Pourquoi certaines voitures sont-elles extrêmement stables sur autoroute, mais deviennent difficiles à manœuvrer dans les rues étroites ou lors d'un demi-tour? La réponse se trouve notamment dans l'empattement. L'empattement correspond à la distance entre le centre des roues avant et celui des roues arrière. On pense souvent qu'il sert uniquement à déterminer l'espace disponible dans l'habitacle. Pourtant, il influence aussi directement la maniabilité, la stabilité et le confort de la voiture. Voyons les 4 principaux effets. Premièrement, la maniabilité. Plus l'empattement est long, plus la voiture a tendance à être moins agile. Lorsqu'une voiture tourne, les roues avant changent de direction tandis que les roues arrière suivent leur trajectoire. Avec un empattement plus long, le rayon de braquage augmente. C'est pourquoi les voitures à empattement long sont généralement plus difficiles à manœuvrer dans un parking ou dans une rue étroite. Dans les virages serrés et les changements de direction rapides, l'arrière de la voiture met également davantage de temps à suivre la trajectoire. À l'inverse, les voitures sportives privilégient souvent un empattement plus court afin d'obtenir une réponse plus vive et un comportement plus agile. Deuxièmement, la stabilité. Si un empattement long réduit la maniabilité, il apporte en revanche davantage de stabilité, notamment à vitesse élevée. La voiture réagit moins brutalement aux petites corrections de direction et résiste mieux aux perturbations latérales, comme le vent. On retrouve d'ailleurs cette philosophie sur certaines voitures proposées en version standard et longue. La version à empattement court privilégie généralement l'agilité, tandis que la version longue met davantage l'accent sur le confort et la stabilité. On peut donc dire que maniabilité et stabilité sont 2 caractéristiques qui s'opposent en partie. Troisièmement, le confort. Un empattement plus long peut également améliorer le confort. Les irrégularités de la route sont transmises par les roues. Avec une plus grande distance entre les essieux, les mouvements générés par les roues parcourent une distance plus importante avant d'affecter l'habitacle. C'est l'une des raisons pour lesquelles les grandes berlines et les véhicules destinés aux longs trajets utilisent souvent un empattement important. Quatrièmement, la rigidité en torsion. C'est un point particulièrement important pour les véhicules tout-terrain. Plus une structure est longue, plus elle peut être difficile à maintenir rigide face aux forces de torsion. À conception comparable, une structure plus courte résiste généralement mieux à la déformation. C'est pourquoi de nombreux véhicules tout-terrain et certaines voitures sportives utilisent un empattement relativement court. Cela favorise la rigidité, la maniabilité et les performances en virage. Bien sûr, un empattement court peut aussi réduire l'espace disponible et le confort, tandis qu'un empattement long peut améliorer l'habitabilité, la stabilité et le confort, mais rendre la voiture moins agile. En résumé, empattement court, plus agile, plus facile à manœuvrer et généralement plus adapté au comportement sportif. Empattement long, plus stable, plus confortable et souvent plus spacieux, mais moins maniable dans les espaces réduits. Il n'existe donc pas de longueur d'empattement parfaite. Tout dépend de l'utilisation recherchée. Si vous aimez comprendre comment fonctionne réellement une voiture, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec les passionnés d'automobile. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la largeur de voie influence le comportement et la tenue de route d'une voiture.